Imaginez un monde où l'électricité disparaîtrait purement et simplement. Pas de réfrigérateur, pas de supermarché approvisionné, pas de garantie de nourriture fraîche. Seriez-vous prêt à survivre? Les Vikings ont été confrontés à ce scénario au quotidien et ont mis au point des techniques de conservation si efficaces qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui. Des méthodes qui garantissent la conservation de la viande, du poisson et des céréales pendant des mois, sans qu'ils ne se gâtent. Vous voulez savoir comment ils s'y prenaient? À la fin de cette vidéo, vous mettrez la main sur d'anciens secrets, qui pourraient être la clé de votre survie lorsque l'effondrement se produira. C'est parti! Des techniques de préservation vikings qui fonctionnent encore aujourd'hui. Les Vikings n'étaient pas seulement d'habiles guerriers et navigateurs. Ils étaient des survivalistes par excellence. Dans un monde brutal sans électricité, sans marché bien approvisionné et sans garantie de nourriture pour le lendemain, ils avaient besoin de stratégies efficaces pour assurer leur survie. La famine n'était pas seulement un risque, mais une condamnation à mort pour ceux qui ne savaient pas comment stocker correctement leurs provisions. Avec des hivers rigoureux et des expéditions en mer qui pouvaient durer des mois, la conservation des aliments était l'une des principales préoccupations des Vikings. Ils ont mis au point des techniques si efficaces que certaines d'entre elles sont encore utilisées aujourd'hui. Grâce à ces méthodes, la viande, le poisson et les céréales ont pu être conservés pendant de longues périodes sans se gâter, ce qui a permis à ces communautés de résister aux périodes de crise. Dans un monde où la dépendance à l'égard de l'électricité est absolue, ces techniques anciennes peuvent faire la différence entre avoir de la nourriture et faire face à des pénuries lorsque les supermarchés sont vides. Fermentation, anaérobie, la technique de conservation millénaire. L'une des stratégies les plus impressionnantes des Vikings pour assurer la conservation des aliments était la fermentation anaérobie. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, la fermentation empêche non seulement les aliments de se gâter, mais elle améliore également leurs propriétés nutritionnelles, les rendant plus faciles à digérer et augmentant leur longévité sans avoir recours à la réfrigération. Les Vikings utilisaient principalement cette méthode pour conserver la viande, le poisson et les légumes. Le processus consistait à stocker les aliments dans des tonneaux en bois ou des amphores en argile où ils étaient immergés dans une solution de saumure ou recouverts de graisse animale fondue. Le secret consistait à empêcher l'oxygène de pénétrer, créant ainsi un environnement anaérobie où seules les bactéries bénéfiques se développaient. Ces bactéries produisaient des acides et des composés qui empêchaient les micro-organismes nuisibles de proliférer, ce qui garantissait que les aliments restaient propres à la consommation pendant des mois, voire des années. Cette méthode était particulièrement utile lors des voyages en mer où le manque d'accès à des aliments frais pouvait être synonyme de mort. Les navigateurs vikings transportaient des barils de poissons fermentés et de viande séchée, ce qui leur assurait une source fiable de protéines tout au long de leurs expéditions. Certains récits historiques suggèrent que certains types de poissons fermentés pouvaient durer plus d'un an sans s'abîmer, conservant ainsi leur valeur nutritionnelle et énergétique intacte. Mais pourquoi cette méthode est-elle toujours d'actualité? C'est simple, elle permet de conserver de grandes quantités d'aliments sans avoir recours à l'électricité. Dans un scénario de crise énergétique où les pannes de courant et les défaillances de la chaîne d'approvisionnement deviennent monnaie courante, la maîtrise de la fermentation anaérobie peut s'avérer une compétence essentielle pour assurer sa survie. Ce même principe continue d'être utilisé dans la production d'aliments tels que la choucroute, le kimchi et les fromages artisanaux. L'application moderne de cette méthode est simple et accessible. Tout le monde peut conserver de la viande ou des légumes dans des récipients hermétiques avec une saumure ou une solution grasse, ce qui permet de conserver les aliments beaucoup plus longtemps que dans des conditions normales. Avec un peu de connaissance et de pratique, cette technique peut faire la différence entre la dépendance au système et l'autosuffisance. Connaissiez-vous déjà cette technique? Ou avez-vous d'autres stratégies de conservation des aliments? Aidez les autres à en savoir plus en commentant ci-dessous. Le fumage, une protection contre le temps et les éléments. Le fumage est une autre technique largement utilisée par les Vikings pour assurer leur survie. La nécessité de conserver la viande et le poisson pour les mois d'hiver et pour leurs longs voyages les a amenés à perfectionner cette méthode qui non seulement préservait les aliments, mais ajoutait également une couche supplémentaire,
de saveur et de protection contre les parasites et les micro-organismes. Le processus consistait à exposer les aliments à la fumée générée par la combustion lente de bois spécifiques tels que le chêne et le bouleau. La fumée contient des composés antimicrobiens qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons créant ainsi une barrière naturelle contre la détérioration. Contrairement à la fermentation qui modifie la texture des aliments, le fumage les rend plus résistants et plus faciles à conserver dans différents environnements. Les Vikings utilisaient de grandes huttes de fumage, où la viande et le poisson étaient suspendus et exposés à la fumée pendant des jours. Et ce processus réduisait l'humidité des aliments, empêchant la prolifération des champignons et prolongeant leur durée de conservation pendant des mois. Pour les voyages en mer, le fumage était essentiel, car il permettait de transporter des produits légers et hautement nutritifs, sans avoir recours à la réfrigération. Aujourd'hui, le fumage reste l'un des meilleurs moyens de conserver la viande et le poisson sans recourir à des conservateurs artificiels ou à la réfrigération. Les viandes fumées peuvent se conserver pendant des semaines ou des mois sans nécessité de stockage particulier, ce qui en fait une option précieuse pour ceux qui souhaitent créer des stocks à long terme. L'intérêt de cette technique va bien au-delà de l'histoire des Vikings. En période d'incertitude, lorsque les infrastructures modernes peuvent tomber en panne et que l'accès aux approvisionnements peut être compromis, le fait de savoir comment fumer les aliments peut garantir une source d'alimentation fiable. De plus, le processus est simple et peut être réalisé n'importe où avec peu de moyens. Il suffit d'une structure pour suspendre les aliments et d'une source de fumée contrôlée pour les protéger des éléments. La question est la suivante. Si un effondrement énergétique se produisait demain, seriez-vous en mesure de conserver vos aliments sans dépendre des réfrigérateurs ou des supermarchés? En général, dans une situation de chaos, les supermarchés sont les premiers à être vidés et l'électricité est coupée. Qu'en pensez-vous des hydratations en plein air? L'art d'éliminer l'humidité pour conserver les aliments pendant des mois. L'humidité est le principal ennemi de la conservation des aliments. Lorsque les Vikings ont compris que l'élimination totale de l'eau empêchait la prolifération des bactéries et des champignons, ils ont mis au point une méthode simple et efficace pour prolonger la durée de conservation de leurs aliments, la déshydratation à l'air libre. Le poisson et la viande étaient suspendus à des poteaux en bois et exposés au vent et au soleil, ce qui permettait à l'humidité de s'évaporer lentement. Dans certaines régions comme l'Islande, où le climat froid rendait le séchage naturel difficile, les Vikings utilisaient la chaleur des fumoirs pour accélérer le processus sans compromettre la qualité des aliments. Le secret d'une déshydratation efficace réside dans l'endroit où les aliments sont exposés. Ils devaient être protégés des insectes tout en bénéficiant d'une ventilation constante. Pour ce faire, les Vikings ont construit des structures surélevées, où les forts vents du nord pouvaient aider à éliminer l'humidité de manière uniforme. Cette méthode était si efficace qu'elle permettait de stocker de la nourriture pendant des mois, garantissant ainsi que les réserves dureraient jusqu'au prochain cycle de chasse ou de pêche. Aujourd'hui, cette même technique est encore largement utilisée pour la production de viande séchée, de fruits déshydratés et même de légumes lyophilisés. Pour ceux qui recherchent l'autosuffisance alimentaire en temps de crise, la déshydratation à l'air libre reste l'une des méthodes les plus simples et les plus accessibles pour garantir des stocks à long terme sans dépendre de l'électricité. Guérir par le sel et la cendre. La combinaison viking contre la détérioration. Les Vikings ont découvert très tôt que le sel était un outil précieux pour la conservation des aliments. À une époque où la réfrigération n'existait pas, la capacité à garder la viande et le poisson comestibles pendant de longues périodes pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais en plus du sel, ils utilisaient un composant inattendu, la cendre de bois qu'ils brûlaient dans leur cuisinière et leur hutte de fumage. Le procédé était ingénieux. Tout d'abord, les aliments étaient entièrement recouverts d'une épaisse couche de gros sel qui absorbait l'humidité et empêchait la croissance des micro-organismes. Ensuite, un mélange de cendres fines était appliqué sur la viande, créant ainsi une barrière supplémentaire contre les insectes et protégeant les aliments de l'humidité ambiante. Les cendres jouent un rôle fondamental dans cette méthode de conservation. Elles aidaient à neutraliser les acides et empêchaient les bactéries de proliférer à la surface de la viande. Elles créaient également une sorte de croûte naturelle qui isolait l'aliment
et lui permettait de conserver son intégrité pendant des mois. Cette technique était surtout utilisée dans les climats plus humides, où la simple salaison ne suffisait pas. Cette technique était si efficace que des méthodes similaires sont encore utilisées aujourd'hui dans certaines cultures traditionnelles. La morue salée, par exemple, est un vestige de cette pratique ancienne qui garantit une durée de conservation impressionnante sans nécessité de réfrigération. Pour ceux qui recherchent d'autres formes de conservation des aliments, la salaison, au sel et aux cendres, reste une option viable et extrêmement efficace. L'aspect le plus impressionnant de ces techniques est qu'elles ont été développées sans aucune dépendance à l'égard de la technologie moderne. Les Vikings n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas accès aux conservateurs chimiques, et pourtant ils ont réussi à constituer des stocks de nourriture sûrs pour faire face à de longues périodes de pénurie. Vous saviez sans doute déjà que le sel conserve les aliments, mais qu'en est-il de la cendre de bois, connaissiez-vous déjà cette technique? En connaissez-vous d'autres? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Fermentation des produits laitiers. La puissance des produits laitiers conservés. Les Vikings ne se limitaient pas à la conservation de la viande et du poisson. Le lait et ses dérivés constituaient également un élément fondamental du régime alimentaire nordique. Afin de garantir la consommation de ces aliments pendant les longues périodes de pénurie, ils ont mis au point des méthodes sophistiquées de fermentation des produits laitiers. Ce processus transformait le lait frais en produit hautement nutritif et durable, permettant à la population d'avoir accès à une source continue de protéines et de graisses, même pendant les mois d'hiver les plus rudes. La méthode la plus courante consistait à produire du skyr, un type de yaourt fermenté, que les Vikings ont perfectionné pour assurer leur longévité. Le lait était chauffé et ensemencé avec des bactéries spécifiques, ce qui permettait une fermentation contrôlée. Il en résultait un aliment dense, riche en protéines et en probiotiques, capable de se conserver pendant des semaines sans réfrigération. Outre le skyr, les Vikings utilisèrent la technique du séchage pour créer des fromages à pâte dure, extrêmement résistants au temps et au transport. Le lait caillé était pressé et affiné dans des conditions froides et sèches, ce qui permettait d'obtenir un fromage pouvant durer des mois, voire des années. Lors des longues traversées maritimes, ces fromages devenaient l'une des principales sources d'alimentation, apportant les calories essentielles aux marins. Le processus de fermentation des produits laitiers permettait non seulement de prolonger la durée de conservation des aliments, mais aussi d'en améliorer la digestibilité. De nombreux Vikings souffraient d'intolérance au lactose, mais la fermentation réduisait considérablement les niveaux de cette substance, faisant du lait fermenté une option sûre pour la majorité de la population. Aujourd'hui, la fermentation du lait reste l'une des méthodes les plus efficaces de conservation des aliments. Les fromages affinés, les yaourts naturels et les beurres fermentés suivent les mêmes principes que ceux utilisés par les Vikings il y a plusieurs siècles. En temps de crise, la maîtrise de cette technique peut être la clé pour maintenir une alimentation équilibrée sans dépendre des produits réfrigérés. L'enfouissement des aliments, l'entrepôt naturel des Vikings. Une autre technique ingénieuse des Vikings pour conserver les aliments pendant de longues périodes consistait à les enterrer dans des endroits frais et protégés. Le sol nordique, en particulier dans les régions les plus froides, agissait comme un réfrigérateur naturel, aidant à maintenir la température stable et empêchant les aliments de se gâter. Cette technique était souvent utilisée pour conserver le poisson et la viande enveloppés dans de la graisse animale, qui créait une barrière naturelle contre les micro-organismes. Les aliments étaient placés dans des sacs en cuir ou des récipients en bois, puis enterrés dans des endroits stratégiques où la température restait basse tout au long des saisons. Outre la viande, les Vikings utilisaient également le sol pour conserver les légumes et les racines, en créant des chambres souterraines qui empêchaient le gel excessif en hiver et maintenaient l'humidité sous contrôle. Ils construisaient ces chambres à l'aide de pierres et de mousse assurant l'isolation thermique et protégeant les provisions contre les parasites et les rongeurs. En période de guerre ou de pénurie, cette méthode s'est avérée essentielle pour garantir des stocks cachés de nourriture accessibles en cas de besoin. En cas d'attaque, les Vikings savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur un approvisionnement constant. Ils ont donc aménagé des cachettes souterraines où ils stockaient suffisamment de nourriture pour des mois. Aujourd'hui, cette technique peut être reproduite grâce à l'utilisation de cellules racinaires
qui sont des sous-sols ou des chambres souterraines, conçues pour stocker des aliments sans dépendre de l'électricité. De nombreuses communautés rurales utilisent encore cette méthode pour conserver des pommes de terre, des carottes, des navets et d'autres récoltes pendant des mois sans avoir recours à la réfrigération moderne. Le grand avantage de ce système est sa résistance. Lorsque les supermarchés sont vides et que l'électricité fait défaut, celui qui dispose d'une structure souterraine pour stocker les aliments aura un avantage considérable sur les autres. Les Vikings ont survécu dans un monde hostile parce qu'ils maîtrisaient des techniques qui garantissaient la nourriture pendant des mois, voire des années. Dans un scénario de pénurie, ceux qui savent comment conserver la nourriture auront un énorme avantage. J'aimerais que vous me disiez laquelle de ces techniques vous semble la plus utile en cas d'effondrement. Ou connaissez-vous une autre méthode de conservation efficace? Commentez ci-dessous. Et si ce contenu vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.